Bonjour, bonsoir à l'heure où vous vous trouvez. Pour l'instant, c'est HD Vision Studio. Nous sommes désolés parce qu'on vient de connaître un problème technique. Voilà pourquoi nous avons commencé en retard. Alors, pour l'instant, nous avons un problème technique qui est déjà résolu. Dommage qu'on ne peut pas faire le direct. On va faire maintenant indirect. On va utiliser le duplex pour appeler plutôt nos fans, nos intervenants qui ont décidé de parler concernant la situation que nous traversons aujourd'hui. Alors, l'émission qu'on a intitulée Diaspora Voice, c'est pour tout simplement chercher à partager l'expérience de la manière que nous vivons dans les conflits, je ne sais pas comment appeler ça, confinement. Donc c'est pour la toute première fois que les habitants des États-Unis peuvent vivre dans cet état. Alors nous sommes obligés d'appeler des frères et sœurs qui ont quand même une histoire à expliquer pour essayer un peu d'aider certaines personnes qui ont dans le détresse, parce que ce n'est pas une chose facile de vivre en quarantaine dans une maison avec des enfants. Vous ne pouvez pas sortir à partir de 20h. Vous devrez être à la maison, alors ce n'est pas facile. Donc voilà pourquoi nous partons pour notre premier intervenant. C'est notre sœur Brigitte Anthony, c'est the founder of Miss Congo Brazza USA, qu'on va appeler pour qu'il puisse nous donner son témoignage, ou soit par exemple son expérience vu la situation qu'il est en train de traverser. Donc on est en train d'appeler la sœur. Je pense qu'il va prendre. Je pense qu'elle va prendre l'autre là. Allô. Allô, Allô, comment ça va? Non, ça va. En fait, je n'ai pas trop compris si je devais appeler ou si je devais... Non, mais parce qu'on a eu un problème technique, si bien que l'Internet ne répond plus. Voilà pourquoi je suis obligé de faire ça indifféré. Voilà pourquoi je vous appelle justement pour ne pas qu'on puisse passer une occasion comme ça, une occasion en or, et que je savais que vous devrez quand même me dire quelque chose concernant la situation que nous traversons en ce moment. C'est pour la toute première aux États-Unis, vu l'ampleur du virus Corona qui est en train de saccager la vie humaine, et aujourd'hui nous sommes victimes, nous sommes restés à la maison, on ne sait pas comment on va vivre demain. Alors, je ne sais pas si de votre côté vous avez quelque chose à partager avec les autres, parce que c'est un peu de partager notre expérience vis-à-vis de ce que nous sommes en train de vivre dans la maison, pour essayer un peu de soutenir les autres. Je ne sais pas, vous avez la parole. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter là-dessus sur la situation que nous traversons en ce moment? Oui, bien sûr. Déjà, merci de m'accorder la parole. Okay. En fait, ce que je voulais juste dire, c'est un moment très difficile pour tout le monde, hein, surtout pour nous, les Africains. Nous aimons surtout bouger, faire des choses. Là, rester à la maison à ne rien faire, c'est déjà très fatigant. Okay. Et c'est ennuyeux. Mais aussi, c'est une belle expérience parce qu'on travaille très beaucoup. Tout le monde sait que les Africains sont des gens qui travaillent d'arrache-pied, qui ne se reposent pas beaucoup. Donc, c'est aussi une manière de se reposer, une façon de prendre un peu de repos pour vous-même, pour soi-même, en fait. Donc, c'est en même temps une belle expérience de rester en famille, découvrir plein de choses avec les enfants, parce qu'on n'a souvent pas le temps. Les parents sortent travailler, les enfants vont à l'école, et on rentre tard, et on n'a même pas le temps de passer parfois du moment avec les enfants. Mais là, c'est des moments précieux qu'on passe avec les enfants. On leur apprend certaines choses, comme à faire la cuisine congolaise, des trucs comme ça. Donc, c'est bien, et aussi, c'est aussi ses mauvais côtés. Voilà. C'est pas facile, mais c'est aussi une façon de se reposer pour moi. Ouais. Ok, comme si c'est une façon de se reposer pour vous, quel est le conseil que vous pouvez donner? Parce qu'en ce moment, il y a certaines familles où il y a certains frères ou sœurs dans la diaspora qui traversent des moments très difficiles. Ils ne savent pas comment atteindre le lendemain, parce que la situation que nous traversons, c'est une situation très compliquée, très difficile. Alors vous pouvez avoir un conseil, comment on peut le donner pour essayer un peu de les aider dans la compréhension de la situation que nous traversons aujourd'hui?
Bon, déjà, je vais parler sur le plan sanitaire. C'est les moments de penser à faire des exercices pour les gens qui ne vont pas dans la salle de gym. Parce qu'on va prendre beaucoup de poids à rester à la maison, préparer, manger. C'est la routine après. Hein. On se lève le matin, on fait le ménage, on fait à manger, on mange, et après on repart au lit. Donc, c'est pas facile. Et c'est le meilleur moyen, le meilleur moyen de faire du sport, c'est en ce moment. Je ne parle pas pour moi parce que je ne fais pas du sport, je suis une vraie fainéante, mais je dis pour les gens qui ont le courage, ce serait un bon moment de faire du régime, le sport, et aussi de faire de la méditation, parce que c'est des moments aussi de calme, où on peut faire un jeûne, profiter de méditer, de se réconcilier avec Dieu, avec la Bible et tout, vu qu'on ne peut pas aller à l'église. C'est aussi côté économie, vraiment c'est pas facile parce que si on n'a pas fait des provisions, c'est pas facile. C'est pas tout le monde qui a les moyens de faire des provisions. Maintenant, si on a un peu d'argent, on peut toujours acheter quelques provisions et profiter aussi à faire des beignets. Les enfants aiment bien ça. Faut pas juste acheter des trucs très très chers. Parfois, juste avec de la farine et du sucre et de l'huile. On peut faire quelque chose pour amuser les enfants. On peut faire aussi des gâteaux. On peut créer vraiment des recettes. Donc, économiquement, c'est pas facile parce que l'argent ne rentre pas, mais on peut toujours s'en sortir en économisant. Ne faites pas beaucoup de plats pour rien, parce que les enfants d'ici ne mangent pas ce qu'ils dorment. Hein. Quand je prépare demain, ils veulent plus manger, il faut changer. Donc, essayez de faire un petit plan de cuisine, comment manger avec les enfants, qu'est-ce qu'il faut préparer, il ne faut pas gaspiller la nourriture, il faut savoir comment partager aussi équitablement avec les enfants et tout, et la famille. Et aussi éviter surtout d'aller dehors, où je vais aller ramener à manger à ma cousine ou à ma soeur, parce qu'elle n'a pas assez mangé le pondo que j'ai fait. Non, restez chez vous, on doit rester chez nous et essayer de nous contrôler côté alimentation, nous contrôler aussi côté physique, parce que ça va être très fatigant. Rester allongé toute la journée, ça va être fatigant et aussi ça va être épuisant. On aura des problèmes de courbature, des problèmes de dos, des problèmes de... oui, c'est vrai. Oui, tu as raison, oui, je sais, tu as raison. Oui, parce que rester allongé, mon grand, je te jure, c'est pas facile. Tu vas rester toute la journée, tu vas te lever le matin. C'est la routine, quoi. Tu te lèves, tu fais le ménage, tu prends ta douche, tu fais à manger, tu manges, tu restes devant la télé. Après, tu repars au lit, tu prends du poids. Et non seulement tu prends du poids, et tu as des courbatures qui apparaissent après. Parce qu'à force de rester au lit ou de rester sur le canapé, ça transforme. Et on a mal partout. C'est pour ça que je parlais du sport, faire un peu du sport. Et donc, évitez de manger tout le temps. Évitez. Juste 3 repas dans la journée, ça suffit. C'est-à-dire le matin, le petit déjeuner, à midi, le lunch, et le soir, le dîner, c'est tout. Et pas des gros plats, genre des grosses casseroles, ou encore, parce que là, c'est le moment, ah non, j'ai envie de préparer ça parce qu'on s'ennuie. Non, on n'a pas besoin de ça. Voilà. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Et puis, bon courage à tous les compatriotes. C'est des moments où on doit se souder et on doit aussi compatir pour ceux qui sont seuls. Il y a beaucoup de gens qui sont seuls dans les maisons, hein, qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas de gens avec qui parler. C'est pas facile. C'est pas facile pour eux. Donc, cela revient à dire que vous appelez à la solidarité africaine, s'il faut bien le dire. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas une information spéciale que vous pouvez peut-être donner afin que les autres qui sont à l'écoute peuvent profiter de cette information, une information particulière? Il suffit de suivre les consignes que les autorités ont dit. Donc, se laver les mains régulièrement avec du savon, éviter de tousser en face des autres, c'est-à-dire quand vous toussez, et toussez dans le creux de la main ou du bras, je ne sais pas, et aussi appeler les amis, les parents régulièrement, hein, parce qu'il y a des gens qui, comme je disais tantôt, qui sont seuls chez eux. Donc, essayer de checker sur les autres, appeler les gens pour voir est-ce que ça va, est-ce que tout va bien, et aussi boire très chaud, c'est-à-dire boire du thé, du café, tout ce qui est chaud, éviter de l'eau glacée, éviter tout ce qui est froid, c'est pas bien. Et si vous constatez que vous toussez assez, ou vous avez le nez qui coule, la recette de la grand-mère, hein, donc il faut juste faire bouillir de l'eau chaude, mettre un peu de Vicks ou encore de la menthe ou je ne sais pas, et vous couvrir avec la couette, retourner, c'est-à-dire faire de l'inhalation en fait, pour essayer d'évacuer ça. N'allez pas à l'hôpital parce qu'il n'y a plus de place, il n'y a plus de lit dans les hôpitaux.
Et c'est pour aller encore choper d'autres microbes. Essayez de faire la méthode traditionnelle par inhalation, oui. Faites bouillir de l'eau, mettez du Vicks et mettez-vous sous la couette pendant au moins 5 à 10 minutes et retournez de l'eau à chaque fois. Cette vapeur, essayez de respirer cette vapeur et expirer par le nez, respirer par la bouche. Ça aide. Et aussi, si vous avez quelque chose comme de la quinine ou... bon, ici en Amérique, je ne sais pas si on trouve ça facilement, mais en tout cas, il faut éviter d'aller plus dehors parce qu'il y a même le microbe dans l'air. Le microbe n'est pas seulement par la salive ou par éternuation, mais non, dans l'air aussi, il y a des microbes. Donc, faites très attention. Surtout, restez à la maison, restez chez vous. Appelez les parents, vérifiez s'ils vont bien, si tout va bien. Donnez les conseils au téléphone. N'allez pas sur place, sinon vous allez choper aussi des microbes. Voilà. Merci beaucoup. Donc, c'est là, revient à dire que vous refusez des visites. Même si moi, je venais là-bas, vous n'allez pas me recevoir, hein? Ah non, si vous venez, je vous spray devant la porte, je vais vous désinfecter d'abord. Non, vous pouvez toujours venir. Là, il faut, comme je disais tantôt, il faut se protéger. Il faut porter un masque, il faut porter les gants, parce que vous ne savez pas par où sont passés les malades. Donc, vous pouvez toujours toucher un portail ou une portière de la voiture ou je ne sais pas quoi et choper la maladie. En voulant venir me voir parce que je suis votre soeur, vous avez envie de me voir, ça fait longtemps et tout, vous pouvez me ramener la maladie. Oh, yeah. Donc, il y aura un seau d'eau devant la porte avec du savon qui vous attend et le spray avant de rentrer. Merci ma soeur, merci maman Brigitte Nsoni. En tout cas, vraiment, c'est un plaisir de HD Vision Voice qui est Diaspo Voice également pour la réception de ce soir. Vous nous avez dit beaucoup de choses qui nous a beaucoup vraiment intéressé, la manière vous êtes en train de vivre dans cette quarantaine qui était imposée par le gouvernement vu de la situation que nous traversons. Une fois de plus, maman, en tout cas, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un dernier mot que vous pouvez lancer auprès de vos fans? Parce que je sais que vous êtes un showbiz woman et vous avez toujours quelque chose à dire. Peut-être, bon, à la prochaine fois, on se verra en Miss Congo USA, Congo Brazza USA, là. Oui, bon, en fait, le mot de la fin, c'est juste que pour l'instant, je souhaite une bonne santé à mes compatriotes et à tous les Américains. Je leur souhaite une bonne santé. Merci. Et n'oubliez pas de boire du thé à la menthe avec du gingembre et du miel et du citron. Buvez ça chaud, ça aide beaucoup. Buvez régulièrement, ça aide beaucoup. Et aussi, en parlant de Miss Congo, pour l'instant, on n'a pas encore un programme parce que vu ce qui se passe et tout, on va peut-être décaler les dates parce qu'on a dû le faire en août. Pour l'instant, on ne sait pas. La prochaine édition sera encore, je ne sais pas encore. Ça va être peut-être vers octobre, novembre, mais pour l'instant, on n'a pas encore programmé. Peut-être l'année prochaine, je ne sais pas. Donc, je ne vais pas me prononcer là-dessus pour l'instant. J'attends comment les choses vont aller. Mais sinon, bonne santé à tous. Et restez safe, restez chez vous, ne sortez pas parce que vraiment c'est sérieux. Cette affaire de coronavirus, c'est pas de la blague, c'est vraiment sérieux. Les gens sont en train de laisser leur vie là-dedans. Donc, prenez ça au sérieux, prenez soin de vous. Merci beaucoup, maman Miss Congo Brazza USA. À nous revoir à la prochaine occasion. Merci, allez, bonne soirée. Merci, maman. Alors, vous avez écouté ce que maman Miss, madame Brigitte Nsoni a dit, restez chez vous parce que la situation dehors est très grave parce que vous pouvez choper aussi les microbes en marchant, en respirant, en touchant des portails, des portières. Donc, restez chez vous comme un mot d'ordre donné par nos gouvernants. Merci beaucoup d'être toujours branchés dans HD Vision Voice. Aujourd'hui, nous avons l'émission qu'on appelle Diaspo Voice, qui veut dire la voix de la diaspora. Merci pour cette intervention de maman Brigitte Nsoni. Thank you.